Hello! Bonjour les filles, salut tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. On est ici, cinquième journée. Est-ce que c'est juste? Quatrième ou cinquième? Cinquième, je pense. Cinquième outil. Quatrième outil. Mais on en a donné plus. On en a donné plus. Sur le doute ou le percevoir et parler aux entités. Bienvenue, moi je suis Yasodhara et il y a Michael ici et Sophie et Tekla. Coucou. Et en fait, ça a commencé hyper marrant parce que quand on a commencé cet appel, je voyais pas Mika, en fait. Et c'est trop marrant de se dire, ah oui, bon, j'ai déblayé toute la journée. Elle me dit, tout le matin, j'ai déblayé déjà. Et donc, je lui demande, est-ce que les entités veulent les déblayer? Et, combien de fois est-ce qu'on continue, en fait, à faire des choses parce qu'on reçoit pas une réponse claire? Et ce que je trouve génial, en fait, avec ces outils, c'est que si tu emploies un outil et ça ne change pas l'énergie, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose d'autre que tu n'as pas encore reconnu. Mais combien d'entre nous, au fait, on a plus appris de se douter et de se dire, ah, peut-être que j'ai pas fait bien, peut-être que je dois faire plus, au lieu de vraiment recevoir cette prise de conscience. Et le moment où j'ai demandé à Mika, ouais, mais est-ce qu'ils veulent, oui ou non? Tu dois même pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils veulent quelque chose d'autre que être déblayé? Boum, son écran s'est allumé. Donc, pour tout le monde qui regarde, combien est-ce que vous avez en fait appris à mettre plus de valeur dans vos doutes que dans le fait que quand vous posez une question, vous recevez une réponse ou une prise de conscience. Mais même si vous ne savez pas exactement ce que c'est, il ne faut pas savoir ce que c'est pour pouvoir reconnaître et changer l'énergie. En fait. Et surtout avec les entités, c'est là tu veux commencer à poser des questions qui te permettront à changer l'énergie et pas aller dans le doute de toi. Eh ben, tu sais quoi, Yasodhara, merci parce qu'en fait, regarde, depuis les 4 jours, on était ensemble. J'ai déblayé et je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais pas de bien. et en effet, c'était complètement ça. Et j'ai déblayé, je comprenais pas, mon écran ne fonctionnait pas. Vous avez vu les dernières vidéos, ça sautait tout le temps. Et là, tu me dis ce matin, mais elles veulent être déblayées, oui ou non? Et là, je fais, oups. Et regarde, la vidéo est nickel. Enfin, non, c'est super. Et j'ai été en fait dans le tort de moi, dans le doute et pas dans le percevoir, en effet, de ce qui était requis, tout simplement. Quoi. Depuis les 4 jours. Oh, génial. Ah, c'était juste. Elle a été mutée. Oui, et c'est vraiment là. Ah, waouh. Combien est-ce qu'on a en fait perçu des choses en tant qu'enfant hein? Génial. Ah, juste... Elle a été mutée. Ah, je suis mutée? Oui, et c'est vraiment là. Ah, waouh. Allô? Je suis mutée? Vous m'entendez pas? Si, on t'entend, Yasodhara. Ah, ok, mais en double. Oui, parce que je voulais partager la vidéo. Pardon! Mais combien est-ce qu'on a appris en, fait, en tant qu'enfant quand on percevait tellement de choses que d'autres personnes ne percevaient pas, au fait, à aller dans le doute nous, au lieu d'avoir cette reconnaissance de ce qu'on perçoit, même s'il n'y a pas de cadre pour le mettre dedans, même s'il n'y a pas de point de référence. Et pour moi, ces outils sont une telle invitation. Et tu vois, en fait, là, même parfois, on a fait 1 ou 2 ou 3 classes. Et parfois, en fait, se permettre de reprendre une classe ou de recommencer à regarder, en fait, avec les outils nous permettra de plonger encore plus profond. Commencer à recevoir d'une autre façon. Recevoir au-delà de notre tête, au-delà de nos doutes, au-delà des peurs. Est-ce que je peux me permettre? Je viens d'écrire une lettre parce que il y a quelques jours, mon fils m'a demandé de regarder le film, m'a proposé de regarder le film sur Jeanne d'Arc, l'enfance de Jeanne d'Arc. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que, alors d'abord, elle avait en fait une demande tout le temps. Et sauf que c'était pas une demande, c'était des prières. Mais un jour, elle a entendu ces voix-là qui lui ont dit que ce qu'elle demandait, en fait, c'était elle seule qui pouvait faire ça. Et c'était être chef de guerre. Et
Et, en fait, il y a eu tout un moment où elle l'a pas été, elle n'a pas écouté les voix. Et puis un jour, elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait que elle qui pouvait faire ça. Et donc, elle a fait ce que les voix lui ont dit. Et, et quand elle a choisi d'y aller, eh ben, il y avait zéro doute dans sa vie. Mais je me dis zéro doute au point où nous, quand on en apprend 500 ans plus tard à l'école, on apprend comme, voilà, c'est passé comme ça, c'était des voix qui lui ont dit d'y aller. Et voilà, enfin. Oui, et j'adore. En fait, on peut aussi demander est-ce que c'est des voix, est-ce que c'est les voix qui lui ont dit ou est-ce que c'est elle qui a perçu aussi à travers les voix, au fait, d'autres possibilités. Et ce que je perçois parfois avec les entités aussi, c'est qu'on pense qu'on doit faire ce qu'ils disent, mais on commence jamais à reconnaître qu'est-ce qu'on perçoit à travers ces voix. Et aussi de voir, en fait, on a cette puissance de pouvoir choisir et de créer avec eux. Et si on n'a pas de signification, si on se permet vraiment d'énergétiquement être présent avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on sent, avec tout ce qu'on perçoit, avec tout ce qu'on sent par le nez ou sent par le corps, qu'est-ce que ça permet aussi au corps d'être et comment est-ce que ça permet au fait au corps aussi de s'actualiser? Parce que et en fait, ce que je veux dire avec l'actualisation des corps, les corps réagissent sur nos conclusions, sur nos jugements. Ils commencent au fait à s'ajuster à ce que nous, on a en tant que point de vue à propos de nous ou ce qu'on capte des autres. Maintenant, si on permettait au fait à notre corps de se créer au-delà de tout ce qu'on perçoit, dans la présence de tout ce qu'on perçoit, qu'est-ce que ça permettra dans chaque domaine au fait de notre vie de commencer à créer? Et c'est là où cet élément de doute disparaît ou peut disparaître. Cet élément de doute qui disparaît, c'est quelque chose, c'est là où j'aime beaucoup ce que tu viens de dire aussi, c'est la notion de pas rendre ça signifiant. J'ai une expérience, moi, il y a 2 jours, on a la chance d'avoir un poulailler et il y a une des poules qui était en train de se demander si elle devait choisir de vivre ou de mourir. Et alors, j'y suis allée sans doute, sans signification. Et puis j'ai accompagné cette poule. Voilà, j'étais juste là à côté. Et en fait, je percevais, c'est exactement ça, qu'il y avait quelque chose là qui était présent et qui l'empêchait de pouvoir choisir d'accélérer le choix. Wow. J'ai demandé s'il y avait des entités ou si cette petite poule, elle avait des contrats ou des choses qui faisaient qu'avec son groupe, elle avait il y a une hiérarchie très présente chez les poules. Et donc, j'ai dit, est-ce que tu peux quitter tout ça? Et le déblayage d'entités a fait que ce matin, elle avait choisi de mourir et c'était très léger. Et même pour la famille ici, mon mari, les enfants, on sait à quel point le percevoir, ça permet d'alléger les choses parce que ça prépare. Et c'est très sympa. Wow. Alors, le percevoir et le doute, quel cadeau ça peut être justement d'amplifier son percevoir et de limiter le doute. Et vraiment de voir aussi combien est-ce que le doute, c'est un percevoir. Qu'est-ce qu'on perçoit? Qu'est-ce qu'on perçoit? S'il y aurait pas, au fait, le doute aussi, c'est un implant distracteur. On en a parlé un peu hier. Mais si on savait vraiment, ah oui, c'est un implant distracteur, qu'est-ce que ça nous permettrait en direct, le fait d'ouvrir en tant que porte? Qu'est-ce que ça permettrait en fait de créer? Et quand on va voir dans cette réalité, combien est-ce quand on prend en fait l'espace pour percevoir les choses, les gens nous mettent parfois l'étiquette, ah, t'es pas sûr? Ah, tu sais pas encore? Mais en fait, on a conclu que, ah oui, mais si tu perçois quelque chose, si tu peux pas le dérouler comme une saucisse, comme un saucisson dans ta réponse, on devient un peu plastique ici. Si tu peux pas le dérouler dans un saucisson qui s'appelle ta réponse, tu vois là, tu prends ton percevoir et tu... Ok, maintenant c'est ces petits saucissons. Hein. Combien est-ce que tu as pensé au fait que, ah non, je sais rien, je me doute parce que je peux pas créer la bonne saucisse, au fait de tout se percevoir, parce qu'il n'y a pas de saucisse. Il n'y a pas une saucisse qu'on peut dérouler de notre percevoir.
c'est quelque chose qu'on peut agrandir et agrandir et agrandir et agrandir et agrandir et agrandir. Mais quoi si, bon, pour tout le monde, le tagline aujourd'hui, arrête de rendre ta vie dans une saucisse. Pour les entités, oui, aussi les saucisses sont des entités. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi la saucisse, il y a quelqu'un à la maison qui est en train de faire un barbecue. Hein. Ah, coucou tout le monde. Je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut ajouter quelque chose après la saucisse, c'est clair. Est-ce que le doute, c'est quelque chose quand même qui est très présent et très vite et très rapidement. On a compris hier que l'implant distracteur, c'est quelque chose avec lequel on est. On arrive avec nos implants distracteurs. Et combien on se donne tort. Et est-ce que ça coupe réellement du percevoir? Ouais, et c'est là, est-ce qu'on arrive avec? Oui, parfois. Combien est-ce qu'on acquérit aussi pendant qu'on est ici? Et quel choix est-ce qu'on fait en fait pour rendre ça plus valable que nous? Parce que c'est ça qu'on fait avec des implants distracteurs, on rend ces implants distracteurs plus valables que nous. Et qu'est-ce qui est nous? Nous, c'est là où on est, on perçoit, on sait, on reçoit. Et pour moi, il y a cette histoire du doute qui empêche de passer à l'action. Et il y a aussi tout ce truc de ah oui, mais je voudrais savoir avant. Je voudrais savoir à quoi ça va ressembler. Je veux savoir ce que je dois faire avant de le faire. Sauf qu'en fait, il y a toute cette conscience qui vient une fois qu'on a fait le pas, en fait. Qu'on a fait un pas, et il n'y a pas forcément un bon pas ou un mauvais pas, mais il y a juste un pas qu'on fait. et quand on bouge de tel ou tel côté, ben pouf, on reçoit à nouveau d'autres informations ou qu'on n'avait pas avant. Et voilà, et du coup, combien de doutes est-ce qu'on peut éliminer aussi juste en passant à l'action? Waouh, je continue à perdre les choses. En fait, c'est trop marrant. Donc, quand on parle aussi de parler aux entités, de la communication d'entités, ce que moi j'adore beaucoup, c'est en fait ces couches énergétiques qu'à travers cette classe aussi on peut aller recevoir. Et parfois vraiment d'être juste présent, même quand tu demandes, ok, est-ce que cette entité est ici pour être déblayée, pour recevoir, pour communiquer, et en fait de pas aller dans la tête pour pouvoir recevoir la bonne réponse le plus vite possible, mais de vraiment apprendre et expanser en fait notre présence. Et une fois que tu agrandis cette présence, il y aura une communication plus élaborée qui pourra se faire, mais aussi le recevoir. Et cet espace où tu deviens ce qui déblayera les énergies. Et ça, pour moi, c'est comme, tu vois, tu vois des orchestres, des symphonies, et là où il y a cette fluidité d'être, où tous ces instruments, en fait, créent quelque chose qui est beaucoup plus grand que juste le 1-1, ou juste qu'il y a tellement d'instruments qui jouent ensemble. Non, ça devient quelque chose de plus grand. Et quoi si ça pouvait être en fait une réalité qu'on a avec la communication, avec les entités aussi, là où tu permets en fait de percevoir d'être tellement grand que tu deviens ça. Et j'adore dans des classes aussi, parfois il y a ces moments où en fait la communication se fait entièrement en silence. Et c'est tellement dynamique en fait quand on commence à lâcher au fait où on a acheté que la communication se fait par les mots. Et où on peut finalement en fait intégrer notre capacité pour la communication énergétique. Et voilà, souvent on n'a pas besoin vraiment de ça avec les humains parce qu'on parle et voilà, on écoute et on pense que tout ce qu'on entend c'est vrai et tout ce qu'on n'entend pas c'est pas là et on peut continuer, mais avec les entités c'est pas ça. En fait, tu devras apprendre ou te permettre à être présent avec tout ce que tu perçois. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que cette classe de 2 jours et demi elle offre.
Mm. Et du coup, voilà. Donc, cette classe de 2 jours et demi, la communication, ça en fait partie. Déblayage, communication. En fait, on peut faire 3 choses, hein, c'est ça, avec les entités. Oui. Et donc, on peut les déblayer, mais c'est pas toujours ce qui est requis, puisque tu l'as expliqué au début. Et puis, on peut communiquer, et là, on peut s'entraîner. Enfin, on peut découvrir des choses pendant cette classe-là. Oui, et une des choses que je découvre beaucoup avec les gens, c'est qu'on a décidé comment on perçoit les entités, ce qui tient toujours à percevoir ce qu'on est en train de faciliter, ce qu'on perçoit avec les entités. Et souvent aussi, il y a le corps qui nous montre des choses et les conclusions qu'on a souvent que, ah oui, mais il y a quelque chose qui revient, donc ça doit forcément être la même chose que la fois passée. Ou, ah oui, chaque fois quand j'avais ça, j'ai demandé est-ce que c'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Et on met tellement de conclusions en place au lieu d'être présent et de permettre à chaque prise de conscience d'être différent, même si elle se sent ou se montre de la même façon. Et ça, voilà, c'est une capacité naturelle qu'on a, en fait, mais on n'a tellement pas agrandi ce muscle d'être dans le moment et de vivre dans ces incréments de 10 secondes que, voilà, on loupe. On loupe. D'ailleurs, ça Moi- peut être très, très rapide. Ah, vas-y, Mickaël. Non, je t'en prie, je t'en prie. C'est juste un petit témoignage vite fait parce que ça peut être très rapide. J'avais choisi la classe entité absolument pas pour communiquer avec les entités parce que j'avais décidé que c'était pas ça. Et dès l'introduction, il y a eu ce discours qui a été tenu et de me dire ah non mais en fait moi je veux pas. Et le fait de recevoir les déblayages et de reconnaître ça dès le soir, j'avais une capacité de communication avec les entités qui était déjà développée. Donc, choisissez pas cette classe, ça peut créer trop grand pour vous. Waouh! Bah, tu sais ce que j'allais témoigner, c'est à peu près ça, ma classe entité que j'ai faite en mars avec Yasodhara. Le premier truc qui me tombe dessus, c'est une raideur dans le cou et tout, puis je comprends pas ce que c'est. Enfin, tu vois, je découvre avec Yasodhara, elle me dit qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il veut communiquer, est-ce qu'il veut être déblayé et je fais waouh, mais qu'est-ce que... Et c'était un truc de dingue. Et en effet, c'était communiquer et c'était un truc, enfin, c'est de la folie. Et je suis tellement heureuse, moi, de faire aussi cette deuxième classe parce que je vois comment on retombe aussi vite dans des habitudes, tu vois, le fait de vouloir absolument déblayer parce que moi, j'avais besoin d'être en relation avec vous. Et donc, j'ai pas été chercher plus loin, en fait. Tu sais, bon, les entités qui t'embêtent, tu les déblayes. Non, c'est top. Donc, une classe, 2 classes. Mais moi, je suis fan de toujours aller agrandir le terrain de jeu, quoi. C'est quoi d'autre est possible? Oui. Donc, on commence ce soir dans 4 heures à peu près. Si tu veux dépasser, fais tes choses et demande-toi, est-ce que cette classe… Et souvent, on se dit, ah oui, est-ce que j'ai besoin de cette classe? Moi, je demanderais qu'est-ce que ça va créer. Parce que si tu n'avais jamais besoin de quoi que ce soit. Et c'est vraiment là, une fois que tu vas commencer à demander, ok, non, j'ai pas besoin de ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va créer si je choisis? Ça te permettra de commencer à percevoir, en fait, les ouvertures. Si ça va créer plus d'ouverture, si pas. Parce que, soyons honnêtes, si tu n'as pas besoin de rien. Donc, merci. Et merci à vous tous. En fait, c'était super joyeux de faire ces vidéos aussi. J'espère que ça a contribué à vous tous qui regardez maintenant ou plus tard. Vous pouvez les repartager. Et merci Mickaël, merci Sophie et merci Tekla. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à merci. Merci à vous. Merci Yasodhara. Ah ouais, merci aux entités. De te retrouver tout à l'heure. Ouais. Merci à toutes les entités qui sont contentes qu'on leur… Ah oui. Ah oui, ah, tu m'étonnes. Ça guérira des choses qui n'ont parfois pas pu être faites pendant des générations et des générations et des générations. Juste notre présence. Waouh, c'est tellement dynamique, physiologique, physique, énergétique, et pas que juste pour maintenant, mais aussi voilà, présent, passé, futur. Donc, venez découvrir avec nous. Et si vous voulez juste rejoindre l'intro ce soir aussi, c'est possible. Laissez-nous savoir, comme ça on vous envoie tous les liens. Et si quelqu'un a déjà suivi l'intro, il peut rejoindre que demain?
Oui, mais je Ou dirais, ça peut- rejoins aussi, Il vaut mieux être là. bah, on départ ce soir, donc pose-toi la question, mais c'est Merci Yasodhara, merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Allez, à ce soir.